L'articulation de la cheville fait intervenir trois os qui sont la fibula, le tibia et le talus. Sur cette vue antérieure où les os sont disjoints, on peut noter tout d'abord sur le tibia la petite surface cartilagineuse qui correspond à deux petites facettes concaves séparées par une crête médiane, ainsi qu'une surface triangulaire au niveau de la malléole interne de l'extrémité inférieure du tibia. Le bord antérieur est plus large que le bord postérieur. Ainsi, cette facette va regarder en bas et en avant. Sur le côté latéral vient se placer la fibula, qui porte au niveau de sa face médiane une surface cartilagineuse triangulaire. Cette malléole descend beaucoup plus bas que la malléole tibiale, d'environ 1 à 1,5 cm. Cet ensemble est appelé mortaise tibio-fibulaire. Cette mortaise va venir s'articuler avec la poulie astragalienne du talus. Cette poulie est formée de deux facettes convexes séparées par une petite gouttière, ainsi que d'une surface cartilagineuse triangulaire sur les côtés latéraux et médiaux, ici non visible. Ainsi, cette articulation va être englobée dans une capsule. La capsule va faire le pourtour de la cheville et va être renforcée par différents ligaments. Tout d'abord, le ligament collatéral interne. Celui-ci est découpé en deux faisceaux. Il s'agit d'un faisceau profond composé d'un faisceau antérieur et d'un faisceau postérieur. Ici, nous ne voyons que le postérieur qui vient s'insérer sur le tubercule postéro-interne du talus et un faisceau superficiel appelé ligament deltoïdien. Celui-ci part de la malléole interne, se dirige vers le bas et se termine au niveau du calcanéus, du ligament glénoïdien qui vient relier le calcanéus à l'os naviculaire et aussi à l'os naviculaire. Le ligament collatéral externe possède trois faisceaux. Un faisceau antérieur qui va se terminer au niveau du bord antérieur sur le col du talus, un faisceau moyen qui part de la malléole fibulaire et se termine sur la face externe du calcanéus, et enfin un faisceau postérieur qui se termine au niveau du tubercule postéro-externe du talus. On peut noter sur cette vue l'insertion d'un ligament de la fibula au tibia, appelé ligament tibio-fibulaire antérieur. Au niveau de la mécanique, la position de référence est la position d'un pied perpendiculaire à la jambe. Il existe une flexion d'environ 30 degrés, il s'agit d'une flexion dorsale. La flexion palmaire ou extension peut, elle, aller de 45 à 50 degrés.